Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo, ça s'appelle la petite vidéo fourre-tout, la boîte à astuces. Je vais vous montrer 2-3 trucs que j'utilise pour l'entretien de mes couteaux. Je vais vous donner 2-3 sites internet où j'achète mes couteaux parce qu'on me demande souvent. Et à juste titre, on m'avait fait remarquer dans ma dernière vidéo sur les pierres que je devais donner ma technique pour enlever les éventuels petits grains de sable qui se seraient incrustés à force quand on dresse les pierres, pour enlever les grains de sable, et je devais la donner, je ne l'ai pas donnée, on me l'a fait remarquer et vous avez raison. Alors je vais vous montrer tout de suite ce que j'utilise, vous inquiétez pas, les vidéos de couteaux elles arrivent, la prochaine ça sera sur un super couteau, alors peut-être pas le Fantoni, ça c'est un couteau qui est tout simplement magnifique. Je vais vous dire sur quel site je l'ai acheté parce que c'est assez intéressant, j'y vais de plus en plus sur ce site, on peut faire des échanges, alors je pense que certains le connaîtront déjà, mais si vous ne le connaissez pas, vous allez l'adorer. Alors, je reviendrai là-dessus aussi également, c'est vraiment la vidéo où je vais tout dire ce que je voulais dire, et que je ne vais pas faire une vidéo pour chaque. Donc, j'utilise pour nettoyer ma pierre une fois que je l'ai passée au papier, ça s'appelle abrasif, décapage, éponge, usage manuel. Alors vous avez différents grains, moyens, gros, ça c'est le grain fin. Vous voyez, c'est une petite éponge. J'ai trouvé au même endroit, dans n'importe quelle quincaillerie, à mon avis vous le trouverez. Je l'ai trouvé au même endroit où j'achète le papier de verre étanche pour faire mes pierres, pour dresser mes pierres. Et ensuite, bien mouillé, toujours, celle-ci aussi je la mouille, vous voyez, j'ai déjà utilisé. Et je frotte sur la pierre, ça a l'avantage de bien terminer la pierre, et d'enlever les éventuels grains de sable qui se seraient déposés dedans. Et vous imaginez bien que s'il reste un grain de sable et que vous passez votre couteau pour l'affûter, forcément le tranchant ça va se ressentir sur le tranchant. Donc voilà, c'est tout con, faut le savoir. Moi j'utilise ça, donc je frotte dessus. Vous voyez, ça enlève un petit peu de matière et ça permet de vraiment faire une finition nickel pour votre pierre. Voilà, donc là ça c'est fait, je l'ai précisé. Ensuite je voulais vous montrer ce catalogue. Je me suis inscrit, alors c'est possible, tout le monde peut le faire, c'est vraiment tout bête. Je me suis inscrit sur le site de Spyderco pour recevoir la newsletter, et du coup il vous demande si vous voulez le catalogue. Alors vous rentrez votre adresse, j'avais peu d'espoir qu'il me l'envoie jusqu'en France. Et ben si, je l'ai reçu. Alors c'est vraiment pas mal, vous avez tous les modèles Spyderco. Alors bien sûr les descriptions c'est en anglais, mais voilà, c'est sympa, je trouve que c'est pas mal, c'est gratuit. Donc ça a mis un peu de temps, ça a mis un peu plus d'1 mois à arriver. C'est gratos, donc pourquoi pas le faire, si ça vous intéresse d'avoir une version papier de Spyderco. Il y a vraiment tous les derniers modèles 2015. Je trouve que c'est vraiment, ça montre la qualité de la marque et le marketing aussi qu'ils mettent derrière. C'est vraiment des couteaux qui font rêver. On a un peu envie de tous les acheter une fois qu'on a feuilleté cette revue. Mais je voulais vous le dire, vous inscrivez sur la newsletter, vous demandez à recevoir le guide et vous le recevrez chez vous, sûrement comme moi je l'ai reçu. C'est pas mal du tout, c'est pas mal fait. Et ça coûte rien. Ensuite, deuxième petit truc, je voulais vous montrer ça. Ça s'appelle du Loctite en français. Ça sert à serrer les vis, alors soit du pivot, soit du pocket clip. Moi je m'en sers pour le pocket clip. Quand vous portez votre couteau sur plusieurs jours d'affilée et que vous l'attachez à votre poche de jean, de pantalon, il y a tendance à se desserrer un peu et ça arrive qu'il y ait du jeu qui s'installe dans le pocket clip, et du coup c'est ces 2 petites vis, parfois c'est 3 vis, qui ont tendance à se desserrer à force de le clipser. Et donc du coup moi je mets ça dessus. Alors il y en a d'autres, ça c'est le 2400, je me souviens plus des autres, mais enfin il y en a d'autres de chez Loctite pareil, avec d'autres numéros. Vous regarderez sur internet, celui-là je l'ai acheté sur Amazon, ça doit coûter 5-6 €. Et pour une fois le frais de port était offert, donc vraiment c'est pas grand chose. Ça va vous durer 20 ans, on n'en met vraiment pas beaucoup. Donc c'est la force, ça c'est normal, ça vous permet de le serrer, de pouvoir le desserrer assez facilement avec un tournevis torse. Vous avez la force strong, donc fort. Et là, à mon avis, vous allez être dans l'impossibilité de le desserrer manuellement. Avec ça, ça pose aucun souci. C'est vraiment pas mal. Du coup, vous n'avez plus aucune vis qui se dévisse tout seul. Il y en a qui le mettent, je sais, sur le pivot. Vous réglez bien votre pivot, et vous laissez sécher. Et ensuite, vous pouvez l'ouvrir 200 fois sans jamais que la vis du pivot se desserre et que ça bouge. Voilà, c'est pas mal, c'est à savoir. C'est pas nécessaire, mais c'est un petit plus pour vos couteaux. Ensuite, je vous présente ça. Alors il y en a beaucoup dans cette vidéo qui connaîtront déjà tous ces petits trucs. Maintenant ça c'est vraiment pour si vous connaissez pas, ça peut être intéressant. Ça ils appellent ça, c'est du WD-40 sous stéroïdes.
Ça permet de lubrifier, de protéger et de nettoyer. Ça empêche la rouille et ça repeel, ça protège les saletés, ça enlève les saletés. Donc c'est vraiment, voilà, c'est de la graisse sèche. Et comme je vous ai dit, c'est du WD-40 sous stéroïdes. Vous en mettez, grâce à ça, c'est vraiment pratique. WD-40 en général, vous connaissez tous, hein, mais quand on s'en sert, ça gicle un peu partout et puis ça graisse tout. Là, avec ce petit, ça fait comme une seringue, vous en mettez juste quelques gouttes sur les rondelles à ce niveau-là. Une goutte suffit et franchement, vous verrez la différence dans l'ouverture, hyper fluide. Ça, je l'ai acheté sur la coutellerie Tourangelle. Le prix, je m'en souviens plus, vous irez voir. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Et encore une fois, ça, vous en avez pour 20 ans. Hein. On en met vraiment une goutte à chaque fois. Et ça permet vraiment de fluidifier le mécanisme sur vos couteaux qui sont un peu durs à l'ouverture. Vous verrez, par rapport au WD-40, on voit quand même la différence. Hein. Bon, c'est pas flagrant, mais on arrive à voir la différence. Ça permet vraiment d'avoir une ouverture assez fluide pour certains couteaux qui pourraient être un petit peu rugueux. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter, donc en même temps que je vous parle, je vais vous montrer ce couteau, même si ce n'est pas une revue sur ce couteau, je voulais vous dire les différents sites internet sur lesquels je vais. Donc, coutellerie Tourangelle, tout le monde connaît. Couteau Center, c'est pas mal non plus. Ils n'ont pas tous les modèles, mais au moins ils sont rapides dans l'envoi, contrairement à d'autres. Vous avez aussi Knife and Tools. Knife and Tools, c'est pas mal. C'est un site qui se trouve en Hollande. Pareil, moi je m'abonne à la newsletter. À chaque fois de ces sites-là, vous recevez les nouveautés qu'ils ont. Maintenant, Knife and Tools, c'est vraiment des prix qui sont pas donnés. Ils ont pas mal de pierres à affûter, donc ça c'est pas mal. Mais par contre, quand vous regardez les tarifs sur les Spyderco, les zéro tolérance, chez Knife and Tools, c'est hors de prix. Ensuite, il y a un site américain qui s'appelle Knife Center. Donc là ils vous l'envoient en France, hein, sans aucun problème. Moi j'ai déjà commandé par eux. Le problème c'est que quand j'ai reçu mes couteaux c'était FedEx, ils m'ont demandé des frais de douane. Donc c'est sûr que vous achetez vos couteaux moins cher, mais quand vous le recevez, voilà, j'ai eu une centaine d'euros de frais de douane à payer. Autrement ils repartaient avec le colis. Donc finalement ça m'a pas fait gagner beaucoup d'argent. Maintenant ils ont des modèles qu'il n'y a pas en France. Et je vous dis, moi j'habite vraiment dans un coin paumé et FedEx me l'a amené chez moi en main propre, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, ça s'appelle Knife Center. Pour terminer, je voulais vraiment le site sur lequel je vais de plus en plus. Ça s'appelle Natura Buy, donc Natura, N-A-T-U-R-A, Buy, B-U-Y, et c'est le bon coin spécialisé en chasse, pêche et outdoor. Donc c'est vraiment pas mal du tout ce site. Vous inscrivez, c'est gratuit et c'est vraiment le principe du bon coin. Vous mettez des petites annonces, soit pour vendre, surtout pour vendre des couteaux, et ensuite les gens peuvent aller dessus. Vous faites soit des enchères, soit des achats immédiats, enfin des ventes immédiates. Donc vous mettez un prix et puis soit les gens l'achètent, soit les gens ne l'achètent pas. Et vous pouvez faire des échanges. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. J'ai 2 couteaux à vendre sur ce site. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. J'ai le Endura 4 noir et le Manix 2 XL que j'ai mis en vente. Donc vous mettez en vente, vous pouvez proposer des échanges avec d'autres personnes. Voilà, moi j'ai proposé 2-3 échanges, ça s'est produit. J'ai échangé un paramilitary contre un HOG, ça s'est très très bien passé. À chaque fois, franchement, vous pouvez noter les acheteurs et tout. Enfin, c'est vraiment génial. Allez voir, vous comprendrez vite, c'est hyper simple. Je trouve que c'est même beaucoup plus fonctionnel que le Bon Coin. Et vraiment spécialisé dans tout ce qui est couteau. Le Bon Coin, j'avais déjà essayé de mettre des annonces de couteaux sur le Bon Coin et à chaque fois il me disait cet article ne peut pas être mis en vente. Enfin bon, alors que là il n'y a aucun souci, vous prenez des photos, vous mettez un petit commentaire et boum, c'est sur le site. À vendre, en échange, aux enchères. Allez voir Natura Buy. Vraiment, vraiment génial. Offre particulier, offre de professionnels. Il y a The Best Knives, qui est un autre site internet qui a pas mal d'annonces professionnelles sur ce site. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'était vraiment la petite vidéo fourre-tout. Vous inquiétez pas, hein. Prochaine vidéo, c'est un couteau. Et j'ai une petite surprise qui arrive là dans 2-3 vidéos. À mon avis, vous allez être assez surpris. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt sur ma chaîne. Salut!